On est en direct. Avant de commencer, on va écouter un chant qui va nous bénir ce soir. Jésus, notre roi vainqueur. On est ensemble, on est en direct. Soyez les bienvenus. Connectez-vous au Seigneur, on est ensemble. Que tu reviens bientôt, en attendant ton grand retour. Mon cœur s'épanche devant ta face, rendant la gloire au Dieu vivant. Donnant honneur au roi vainqueur. Oh, roi vainqueur, tu es puissant. Alléluia. Oh, gloire, alléluia. Avec toi, l'Église régnera. Oh, gloire, alléluia. Merci Seigneur Jésus. Avec toi, l'Église régnera. Bienvenue à vous. Je sais que tu reviens bientôt et j'entends ton grand retour. Mon cœur s'épanche devant ta face, rendant la gloire au Dieu vivant. Donnant Yes. Merci Seigneur Jésus, tu reviens bientôt. Merci Jésus, le roi vainqueur, tu reviens chercher l'église. Oh, Jésus revient chercher son église, bien-aimé. Soyez prêts. Le roi vainqueur, il a vaincu la maladie. Il a vaincu la mort. Alléluia. Oh Seigneur, merci. Merci Seigneur. Prépare ton église, Seigneur. Prépare l'église, Jésus. Merci Adonai. Merci Seigneur. Alléluia à toi, Seigneur. Chantons-le encore ensemble. Ô roi vainqueur. Tu es puissant. Oh gloire, alléluia. Avec toi, l'Église régnera. Alléluia. Oui, nous régnerons avec toi, Seigneur. Alléluia.
Alléluia. Dieu soit béni. Ô roi vainqueur, tu es puissant. Amen. Avec toi, l'Église régnera. Gloire à Jésus. Je vous salue tous. Au nom de notre Seigneur Jésus, oui, il y a un espoir. L'Église régnera. Amen. Et les temps sont proches. Alléluia. Le temps est déjà là. Ce soir, nous parlerons d'un bon thème que Dieu a mis dans mon cœur. Le thème de ce soir, c'est lorsque Dieu est incompris. Amen. Oui, bien-aimés, face à cette pandémie planétaire, que le coronavirus n'agissons ni activement, ni d'une manière insensée, sans discerner la volonté et la souveraineté de Dieu. Alléluia. 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 Ô roi vainqueur. Amen. Alléluia. Je veux que nous puissions encore écouter un tout petit peu encore cela. Parce que c'est un chant qui m'a béni il y a des années et qui me bénit encore aujourd'hui. Alléluia. Dieu est bon. Merci Seigneur. Yes. Jésus revient bientôt, bien-aimé. Nous servons un roi vainqueur. Alléluia. Avec toi, l'Église régnera. Bless you too, Daddy. Alléluia. Alléluia. Avec toi, l'Église régnera. Je sais que tu reviens bientôt. Nous servons un grand Dieu. C'est un roi vainqueur. Amen. Savourons cela. Devant ta face, rendant la gloire au Dieu vivant. Yes. Donnant au Dieu roi vainqueur. Roi vainqueur, tu es puissant. Puissant. Oh gloire, oh gloire. Avec toi, l'Église régnera. Avec toi, l'Église régnera. Chantons-le encore au gloire, alléluia. Merci Seigneur. Avec toi, l'Église régnera. Oh, disons-le ensemble, alléluia. Yes. Avec toi, nous régnerons, Jésus. N'aie pas peur, bien-aimé, n'aie pas peur de Covid-19, n'aie pas peur. Nous régnerons bientôt. Alléluia. Dieu tient le règne. Yes. Yes. Merci, Seigneur. Merci, Jésus. Avec toi, l'Église régnera. Nous sommes plus que vainqueurs. Chantons-le ensemble. Oh, roi vainqueur. Alléluia. Oh, que Dieu te bénisse, Maman Annie. Maman Annie Mobejo. Et à toi, Bishop. Car toi qui as compris ces chants, je sais. Bishop Mobejo, alléluia. Docteur, sois béni. Alléluia. Relevons nos têtes. Relevez vos têtes. Alléluia. Nous régnerons. Amen. Après chaque catastrophe, Dieu élève toujours son peuple. Il n'y a rien de nouveau sous le soleil. Alléluia. Alléluia. Avec toi, Jésus, nous régnerons. Le roi vainqueur, il a vaincu la maladie. Il a vaincu le coronavirus. Il a vaincu le péché. Il a vaincu le diable. Il a vaincu la mort.
Avec lui, nous régnerons. Merci Seigneur. Amen. Merci Jésus. Amen. Ô roi vainqueur. Alléluia. Tu es puissant. Ô gloire. Alléluia. Avec toi, l'Église régnera. Un chant qui n'a pas beaucoup de paroles, mais les paroles sont tellement puissantes. Bien aimé, ces chants datent au moins de 20 ans. Mais quand on écoute encore aujourd'hui, elle nous emporte. Cette chanson nous emporte encore dans la présence de Dieu. Amen. Que Dieu bénisse tous ceux qui sont là, les hommes de Dieu, les femmes de Dieu, les serviteurs de Dieu. Oh, vous qui êtes là, vous qui êtes les enfants de Dieu, lavés par le sang de Jésus-Christ. Que Dieu vous bénisse. Amen. Alléluia. Ce soir, nous parlerons sur lorsque Dieu est incompris. Bien aimé, comme je l'ai dit tout à l'heure, le problème de l'Église, le problème des chrétiens est la compréhension, et la compréhension de ce que Dieu fait. Alléluia. Souvent, nous voulons combattre Dieu parce que nous comprenons pas ce que Dieu fait. Alléluia. Aujourd'hui, beaucoup d'églises, beaucoup de chrétiens sont en train de combattre le coronavirus. C'est bien. Mais je vais poser quelques questions afin que nous puissions avoir de très bonnes réponses ce soir. Amen. Alors, ma première question est, et si le coronavirus était un moyen choisi par Dieu pour susciter plusieurs repentances dans le monde? La question est là. Et si cette maladie était aussi un moyen pour ramener tous les enfants de Dieu perdus dans les assemblées à revenir à lui? Beaucoup sont perdus aujourd'hui dans les assemblées, alléluia. Et si cela était un moyen pour ramener le peuple de Dieu au propriétaire de l'église, bien aimé, ici est alors de souligner qu'il existe plusieurs types de perceptions, entre autres la perception de Dieu, la perception de l'homme. Alléluia. Alors nous parlerons ce soir un peu de la perception de Dieu face à l'homme, la perception de l'homme vis-à-vis de Dieu et la perception de l'homme vis-à-vis de lui-même. Alléluia. La première perception est celle de Dieu vis-à-vis de l'homme. Le regard de l'homme sur Dieu. Qu'est-ce que Dieu voit en toi? Comment Dieu te voit? Comment Dieu t'observe? Comment Dieu te perçoit? C'est très important, bien-aimé. Car lorsqu'on ne comprend pas comment Dieu te voit, on peut chercher d'autres moyens pour devenir. Alors que le plus simple, c'est d'être. On ne peut pas devenir sans être. Il faut être avant de devenir. Or, pour être, alléluia, il faut penser. Je pense, donc je suis. Cogito ergo sum. Je pense, donc je suis. Le fait de penser, cela te positionne. Alléluia. 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 La perception de Dieu face à l'homme. Comment Dieu te voit bien. Mais je connais un homme de Dieu. Alléluia. Il s'est minimisé. Alléluia. Il s'est minimisé au lieu de se maximiser. Alléluia. Il s'est voyé un homme faible, venant d'une famille faible, venant d'une tribu faible. Cet homme-là s'appelait Gédéon. Alléluia. Il se voyait tellement petit, il se voyait tellement rien, il se voyait tellement dépassé par les problèmes, il se voyait tellement perdant, un loser. C'était sa perception à lui, sa perception intérieure. Amen. Il se voyait incapable, un loser. Mais lorsque Dieu l'a rencontré, Dieu l'a appelé vaillant héros. Il ne savait pas que ce qu'il lui voyait de lui-même était wrong, était erroné. Alléluia. Mais très souvent, la perception de toi-même te pousse à la défaite. Ta mauvaise perception de toi-même te pousse aux pleurs. Ta mauvaise perception de toi-même te pousse à chercher encore à devenir puissant. Tu es comme Gédéon, alléluia. Il se voyait tellement faible, tellement petit, tellement inutile. Mais Dieu l'a appelé vaillant héros. Deuxièmement, Dieu lui dit, va avec la force que tu as. Non, non, ce n'est pas la force que tu auras. Ce n'est pas la force que tu auras au travers le jeûne. Il n'a pas dit ça.
Dieu ne lui a pas dit jeûne et prie pendant 21 jours pour avoir la force. Dieu ne lui a pas dit va avec la force que tu as. Il n'a pas dit la force que tu auras après le jeûne. La force que tu auras après la prière, il n'a pas dit ça. Va avec la force que tu as. Dieu a investi en toi une force. Pourquoi? Parce qu'en toi habite le Saint-Esprit, le Dieu vivant. Donc le fait de posséder le Saint-Esprit, tu es un don de Dieu pour tes voisins, un don de Dieu pour ton environnement, un don de Dieu pour l'église, un don de Dieu pour ta famille, un don de Dieu pour l'humanité. Alléluia. Amen. Et le problème de l'homme aujourd'hui est sa mauvaise perception de lui-même. On est souvent comme Gédéon. Alléluia. Autre chose, c'est la perception de Dieu face à l'homme. Amen. Beaucoup de gens aujourd'hui, beaucoup de chrétiens ne se voient pas à la qualité ou à la hauteur que Dieu le voit. Amen. Voilà pourquoi ils pleurent. Voilà pourquoi ils cherchent encore autre chose. Ils veulent les impositions des mains. Parce qu'ils ne savent pas comment Dieu le considère. Et une dernière perception, c'est la perception que l'homme a vis-à-vis de Dieu. Comment tu vois Dieu? Et souvent nous voyons Dieu comme un père fouettard. Un père qui est méchant, qui est là pour nous punir, qui est là pour nous gifler, qui est là pour nous condamner. Mais nous oublions que c'est un Dieu d'amour. Un Dieu plein de bonté. Il ne se laisse pas de pardonner. Alléluia. Et nous portons souvent un jugement hâtif. Amen. Précipité. Très souvent, nous ne voulons pas discerner, nous ne savons pas discerner la volonté de Dieu, la souveraineté de Dieu nous échappe. Comme Job a dit, Dieu est grand, mais sa grandeur nous échappe. Alléluia. Très souvent, alléluia, nous n'arrivons pas à pénétrer ou à percer ou à mesurer la grandeur de Dieu. Nous les limitons parce qu'il nous arrive. Amen. Alléluia. Mais Dieu est au-dessus de cela. J'aime bien dire que Dieu ne vit pas dans l'univers. L'univers vit en Dieu. Dieu ne vit pas dans l'éternité. C'est l'éternité qui vit en lui. Il est plus étendu que l'éternité. Il est plus grand que la grandeur. Il est plus puissant que la puissance. Alléluia. Dieu est au-dessus de l'infini. L'infini est fini en lui. Il est plus grand, alléluia. Il ne peut pas vivre dans l'univers. C'est lui qui l'a créé. L'univers vit en lui. L'infini est fini en lui. Alléluia. Il est plus que cela. Et notre problème aujourd'hui, nous les limitons. Et le fait de limiter Dieu, tu limites aussi son action. Amen. Et ce soir, je parlerai de cela. Lorsque Dieu est incompris. Amen. C'est très important. Aujourd'hui, notre problème, c'est que nous limitons Dieu. Et très souvent, Dieu fait avec nous, avec ce il nous a donné, ce qu'il a mis en nous. Quand il a appelé Moïse, il dit, qu'as-tu dans ta main? Bien-aimé, Dieu fera avec ce que tu possèdes. Amen. C'est ce que je prêchais ce matin, cet après-midi, dans notre assemblée. Amen. Dans notre live. Je leur ai dit cela. Amen. Alléluia. Il n'a pas cherché ailleurs. Quand les gens avaient faim, il dit, donnez-leur vous-même à manger. Autrement dit, allez chercher, fouillez, faites des investigations, faites des recherches, car parmi vous, il y a quelqu'un qui possède quelque chose. Dieu ne peut pas multiplier ce que tu ne lui apportes pas. Ce n'est pas biblique. Amen. Dieu a changé le bâton de berger en bâton de commandant en chef de Moïse. Alléluia. Dieu changera ce que tu as en instrument de valeur, en instrument de puissance, en instrument de gloire. Il n'a pas dit à Pierre, va à l'université pour apprendre. Il dit, tu es pêcheur de poissons et je ferai de toi pêcheur d'hommes. Tu n'iras plus à la mer, mais tu iras dans la terre, tu iras parmi les gens. Alléluia. Il a seulement orienté, il a seulement orienté sa vocation. Il savait pêcher les poissons, maintenant il devait apprendre à pêcher les hommes. Alléluia. C'est très important
Parce que le problème de l'homme aujourd'hui, c'est qu'il ne sait pas voir Dieu. Et sa perception de Dieu est faussée. Sa perception de Dieu est erronée. Sa perception de Dieu est trafiquée. Il voit Dieu selon la religion. Lisons une écriture, bien-aimée, pour essayer d'étayer encore cette pensée qui me taraude l'esprit. Alléluia. Lisons une écriture dans Actes des Apôtres. Alléluia. Vous savez, les religieux, ils étaient en train de condamner les disciples de Jésus, ils étaient en train de les martyriser, ils étaient en train de les faire souffrir, ils étaient en train de vouloir les traumatiser, ils étaient en train de les combattre. Mais l'un d'eux était inspiré par le Saint-Esprit. Il s'appelait Docteur Gamaliel. C'était lui, le mentor de Saul de Tarse, jadis. Alléluia. Il les a amenés à comprendre certaines choses. Bien aimé, c'est très important de comprendre certaines choses pour ne pas aller dans les combats inutiles. Et très souvent, les chrétiens font les combats inutiles, les combats sans valeur, les combats sans lendemain, les combats sans importance. Alléluia. Les combats inutiles, la souffrance inutile. Amen. Très souvent, je vois les chrétiens adorer Dieu, servir Dieu d'une manière erronée. Je prends un exemple simple. Alors, on va dans une église, on va voir les gens prier, ils prient, ils réclament le Saint-Esprit, ils ont là, Seigneur, que ton sang puisse nous purifier, Saint-Esprit vient nous conduire, et puis on voit les gens qui commencent à prier en esprit, parler en langue. Après, soudainement, ils se disent, chassons les démons. Bien-aimés, comment les démons peuvent-ils rester là où règne le Saint-Esprit? Alléluia! Et beaucoup de chrétiens le font. Cette manière de faire n'est pas biblique. Lorsque le Saint-Esprit conduit l'Église, c'est l'absence totale du mal. C'est l'absence totale du diable. On ne peut pas prier et réclamer la présence du Saint-Esprit, ensuite chasser les démons. Là où il y a le Saint-Esprit, le démon ne peut pas opérer, c'est impossible. Ils ne peuvent pas opérer. On ne peut pas commencer à chasser les démons après avoir invité le Saint-Esprit de nous conduire. Ça ne tient pas. Voilà pourquoi les églises aujourd'hui, locales, ont adopté des manières qui sont wrong, des manières qui sont inutiles, des manières faussées, erronées. Mais ils font des choses d'une manière mécanique, religieuse, mais qui ne cadre pas avec les choses de Dieu. Comment tu peux dire Saint-Esprit, remplis-moi? Et tu pries en esprit, tu pries en langue, et après tu dis, lèvons-nous, chassons les démons. Quel est le démon qui peut être là où il y a la gloire de Dieu? C'est impossible. La gloire de Dieu équivaut à l'absence totale de Satan. Quand Dieu est là, bien-aimé, lisons Exode 19, bien-aimé. Lorsque Dieu est descendu sur la montagne de Sinaï, ma Bible à moi dit que la montagne tremblait avec violence, car la montagne était enfumée. La gloire de Dieu a embrasé la montagne, a commencé à faire trembler la terre. Les gens étaient épouvantés. Comment est-ce que l'homme qui peut être rempli du Saint-Esprit peut être épouvanté devant la gloire de Dieu et un démon qui a l'absence du Saint-Esprit peut résister? Je ne peux pas comprendre cela. Amen. Paul Molière, ce n'est pas un avis. Ce n'est pas un avis ce que je dis. C'est ce que l'Église doit être. Je ne donne pas un avis. Je donne la réalité de la vérité. Je dis ce que Dieu veut. Ce que l'Église doit adopter. Ce n'est pas un avis. Alléluia. L'Église doit comprendre que la gloire de Dieu équivaut à l'absence totale du mal, à l'absence du diable. On ne peut pas continuer indéfiniment à délivrer les chrétiens. Un chrétien ne peut pas être délivré parce qu'il est rempli du Saint-Esprit. Amen. Un chrétien ne peut pas être possédé. Ce n'est pas l'évangile. C'est écrit nulle part. Montrez-moi un seul endroit de la Bible, dans la Nouvelle Alliance, où on a chassé les démons dans le cœur d'un apôtre, d'un disciple, d'un chrétien nouveau-né en Jésus. Cette doctrine ne vient pas de Dieu. On brise les autels tous les jours. Quand est-ce qu'on va construire? On va bâtir les autels de prière.
Quand est-ce que l'Église va commencer à bâtir les hôtels d'adoration? Quand est-ce que l'Église va bâtir les hôtels de l'intimité? Parce qu'ils passent leur temps à briser les hôtels du péché, les hôtels de l'angoisse. Le temps est arrivé où cette doctrine doit cesser, car Dieu permet le confinement pour réveiller son peuple et arrêter les pratiques démoniaques inutiles. Alléluia! Les 10 plaies d'Égypte ont été opérés par le Seigneur pendant le confinement. Alléluia! Ils étaient confinés dans leur maison et Dieu frappait l'Égypte, mais il prenait soin de son peuple. Pendant le confinement, Dieu agit. Pendant le confinement, Dieu parle à son peuple. Pendant le confinement, Dieu relève son peuple. Pendant le confinement, Dieu réajuste, oh alléluia, le cœur de son peuple. Pendant le confinement, Dieu développe une intimité avec lui. Pendant le confinement, on bâtit les hôtels de prière. Pendant le confinement, on s'approche de Dieu. Pendant le confinement, alléluia, l'intimité se développe et elle devient aiguisée, elle devient étroite avec le Seigneur. Le temps est arrivé que l'Église doit comprendre que les quatre murs a causé beaucoup de tort à l'Église. Les quatre murs a fait des pasteurs, des chefs d'entreprise. Les quatre murs a fait des pasteurs, des boss. Les quatre murs a commencé à déranger le Seigneur. Alléluia. Les quatre murs a donné naissance à l'orgueil, à la fierté. Mais aujourd'hui, Dieu a dit, je ne veux pas de vos murs, je veux vos cœurs, que chacun me donne son cœur. Je vais entrer dans son cœur. Voilà le but du confinement. Alléluia. Oh, gloire à Jésus. Amen. Et si le coronavirus était un moyen, je pose une question. Je réfléchis à haute voix. Amen. Et si le coronavirus était un moyen choisi par Dieu pour susciter plusieurs repentances dans le monde, et si cela est aussi un moyen pour ramener tous les enfants de Dieu perdus dans les assemblées à revenir à lui, Dieu te veut cœur à cœur, à lui et à lui seul. Alléluia. Change ta perception de voir Dieu. Change ta perception de te voir par rapport à Dieu. Change ta perception de voir le monde. Amen. Tu es comme Gédéon. Dieu te voit comme un vaillant héros, mais tu te vois toi-même comme un faiblard, comme un perdant, comme un loser, comme un dépassé, comme un fini. Alléluia. À bien des égards, la conséquence de la plupart de nos échecs ont pour cause une mauvaise perception de Dieu, de nous-mêmes. Alléluia. 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 Nos échecs ont pour cause une mauvaise perception, soit celle de Dieu vis-à-vis de nous, soit celle de l'homme vis-à-vis de Dieu, soit celle de l'homme vis-à-vis de lui-même. Alléluia. On est comme Gédéon aujourd'hui. Amen. On se sent tellement las, tellement dépassé, tellement affaibli, tellement dérangé, tellement petit. On se voit tellement petit. Bien aimé, la force de David, il n'a pas vu la taille de Goliath, mais la taille de son Dieu. Alléluia. 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 Bien aimé, on va lire un verset que beaucoup connaissent par cœur, mais pas dans la profondeur. Chaque chrétien connaît ces versets. Jean, chapitre 3, verset 16. C'est soit on va voir ces versets, mais d'une manière profonde, d'une manière aiguisée, d'une manière puissante. On le connaît par cœur. Cette écriture, on la connaît par cœur. Amen. Jean 3, 16. Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique, afin que quiconque croit en lui ne périsse point, mais qu'il ait la vie éternelle. Le but de Dieu est d'amener son peuple à la vie éternelle. Bien-aimé, le but de Dieu, c'est pas de te rendre prospère. C'est un plus. Amen. Salomon n'a pas demandé la prospérité à Dieu.
ni la gloire, ni les honneurs, mais la sagesse. Alléluia. La Bible dit, cherchez premièrement le royaume. Lorsque vous avez trouvé le royaume, dans les royaumes, il y a la prospérité. Dans les royaumes, il y a l'élévation. Dans les royaumes, il y a la gloire. Dans les royaumes, il y a tout sauf rien. Mais commencez à chercher le royaume. Les pharisiens, ils cherchaient le royaume. Mais Dieu leur a dit, le royaume est au milieu de vous. Jésus était le royaume de Dieu. C'était lui le royaume de Dieu. Il était l'incarnation du royaume de Dieu. Alléluia. Allons-y voir un peu dans l'Acte des Apôtres, hein, avant de revenir sur Jean. Acte 5, verset 33 jusqu'au verset 39. Acte, chapitre 5, verset 33 au verset 39. Alléluia. Gloire à Dieu. Alléluia. Furieux de ces paroles, il voulait le faire mourir. Qui? Les Juifs voulaient faire mourir les apôtres. Mais un pharisien nommé Gamaliel, docteur de la loi, estimé de tout le peuple, se leva dans le Sanhédrin et ordonna de faire sortir un instant les apôtres. Verset 35. Alléluia. Puis il leur dit, hommes israélites, prenez garde à ce que vous allez faire à l'égard de ces gens. Alléluia. 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 Amen. Il dit, je répète, hommes israélites, prenez garde de ce que vous allez faire à l'égard de ces gens. 36. Car il n'y a pas longtemps que parut Théodas, qui s'est donné pour quelqu'un et auquel se rallièrent environ 400 hommes. Il fut tué et tout ce qui l'avait suivi fut mis en déroute et réduit à rien. Il poursuit. Après lui, parut Judas, le Galiléen, à l'époque du recensement. Et il attira du monde à son parti. Il périt aussi. Et tout ce qu'il avait suivi fut dispersé. Il continue. Verset 38. Et maintenant, je vous l'ai dit, ne vous occupez plus de ces hommes. Laissez-les aller. Si cette entreprise, alléluia, ou cette œuvre vient des hommes, elle se détruira. Ah, j'aime sa conclusion, alléluia. J'aime sa conclusion, verset 39. Mais si elle vient de Dieu, cette entreprise, vous ne pourrez la détruire. Eh Jésus, alléluia. Ne courez pas, il dit, ne courez pas le risque d'avoir combattu contre Dieu. My goodness. Ne courez pas le risque d'avoir combattu contre Dieu. Et quand je pense que beaucoup osent se lever contre l'œuvre de Dieu, beaucoup osent toucher à l'œuvre de Dieu. Oh, je les invite à lire Gamaliel. Alléluia. Il dit, oh, j'aime le verset 39. Mais si cette entreprise vient de Dieu, vous ne pourrez la détruire. Ne courez pas les risques d'avoir combattu contre Dieu. Aucun homme qui a combattu contre Dieu est sorti vainqueur. Dieu a toujours écrasé ses ennemis, en commençant par le diable. Et j'ai une bonne nouvelle pour vous qui m'écoutez. Le coronavirus ne détruira jamais l'église de Jésus-Christ. Impossible. On est dans le confinement, mais le ciel reste ouvert. Alléluia. 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 Ta maison est fermée, mais ton ciel est ouvert. Amen. Alléluia. 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 Ta maison est fermée. Tu portes des gants, tu portes des masques, mais ton cœur reste ouvert. Ton ciel reste ouvert. Parce que le confinement ne concerne pas l'esprit. Il concerne la chair. Alléluia. Alléluia. Gloire à Jésus. Amen. Nous parlons de Dieu incompris. Et je reviens sur ces versets que tout le monde connaît. Jean chapitre 3 verset 16. On croit connaître ces versets, mais en fait on le connaît très mal. Qu'est-ce que Jésus fait nous apprendre par ces versets?
Amen. Alléluia. Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique afin que quiconque croit en lui ne périsse point, mais qu'il ait la vie éternelle. Amen. Dieu égale l'être suprême. Bien aimé, dans ces versets, il est question de tout ce qui est suprême, tout ce qui est extraordinaire, tout ce qui dépasse l'entendement de l'homme. Dieu, être suprême, a tant aimé le caractère suprême, le monde, l'assemblée suprême, qu'il a donné l'acte suprême, son Fils unique, le don suprême. Alléluia. Avec quiconque, opportunité suprême. Oh, alléluia. Croit le fondement suprême. Hey, en lui, l'attraction suprême ne périsse pas. La tragédie suprême. Mais la différence suprême, qu'il ait la vie éternelle, la promesse suprême. Alléluia. Je peux encore le répéter parce que c'est tellement joli, c'est tellement agréable à entendre. Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique afin que quiconque croit en lui ne périsse point, mais qu'il ait la vie éternelle. Dieu, l'être suprême, a tant aimé le caractère suprême, le monde, l'assemblée suprême, qu'il a donné l'acte suprême, son Fils unique, le don suprême, afin que quiconque, l'opportunité suprême, croit le fondement suprême, en lui, l'attraction suprême, ne périsse pas, la tragédie suprême, mais la différence suprême, qu'il ait la vie éternelle, la promesse suprême. Jean 3, 16 est un verset suprême. Alléluia. 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 Parce que la foi, c'est le fondement. Alléluia. La foi, c'est le fondement. Le don est un acte suprême. Le monde est une assemblée suprême. Alléluia. Il y a aussi le caractère suprême de Dieu. A tellement aimé. On n'a pas dit Dieu a aimé. Il a tant aimé. Il a tellement aimé. Un caractère suprême. Quiconque, celui qui veut. On ne force personne. C'est lui qui veut. Amen. C'est une opportunité suprême. Amen. Crois le fondement suprême. Amen. En lui, l'attraction suprême aujourd'hui. On nous parle, on nous prêche sur les dons d'attraction. Amen. Mais une attraction, c'est croire en Dieu, être en lui, vivre par lui, être pour lui, marcher avec lui. C'est ça l'attraction suprême. Ne périsse pas. Parce que périr, c'est une tragédie. Mais suprême. Périr, c'est être loin de Dieu. Mais, c'est une différence suprême. Qu'il ait la vie éternelle. La promesse suprême. Alléluia. Alléluia. Dieu incompris. Amen. Vous savez, cet acte de Dieu, en se donnant lui-même. En se donnant lui-même. Parce que Dieu se donnait lui-même. Dieu, c'est celui qui... C'est ce verset que Dieu donne à Abraham. Il dit, l'agneau se pourvoira lui-même. C'est lui-même en fait. Amen. Alléluia. Et Jésus est venu sur la terre dans le seul but d'amener le peuple de Dieu. Bien aimé, je vais vous dire une chose. Dans Jean 3,16, il y a encore un caractère qui ne peut ne pas nous échapper. Alléluia. Quand on dit son Fils unique, pourquoi on n'a pas dit son Fils, pas seulement son Fils unique? Parce que le mot unique, en latin, veut dire unicus. Ça veut dire infiniment au-dessus des autres. Dieu a donné le meilleur de lui-même. Et ce que Dieu a donné, il n'y a pas meilleur que celui-là. Il a regardé en lui-même, il a pris le meilleur de lui-même. Alléluia. Dieu n'a pas donné la moitié. Il n'a pas donné 90%. Il a donné 100% de lui-même. Voilà pourquoi on marque le mot unique. Alléluia. En latin, ce mot veut dire unicus, ça veut dire infiniment au-dessus des autres. Dieu a donné le meilleur de lui-même. Le meilleur, il a donné son cœur en fait. Alléluia. Pour sauver l'homme. Alléluia.
Et lorsque Dieu est venu en Jésus, il vient dans le but de sauver l'homme. Non pas de l'esclavage ou de la domination romaine, mais il vient pour libérer l'homme de l'esclavage du péché et de Satan. Celui qui n'est pas libéré intérieurement, il sera toujours esclave intérieurement. Or, l'homme aujourd'hui cherche une liberté physique naturelle. L'homme veut être sorti de prison avec barreau, mais l'homme ne sait pas qu'il est en prison sans barreau. Or, la prison sans barreau, elle est plus dangereuse. Bien aimé, laissez-moi un instant vous parler des enfants qui naissent en Palestine. On dit toujours que on peut tromper tout le monde sauf sa conscience. Mais est-ce que vous savez qu'on peut trafiquer une conscience? Est-ce que vous le savez? Je vous le dis aujourd'hui. On peut trafiquer une conscience. Je vous donne un exemple. Un petit Palestinien qui est né et qu'on lui dit, on lui inculque que l'État juif c'est un État voyou, un État sauvage. Un juif, quand tu le tues, tu vas aller au paradis. Mais il va grandir avec cela. Alléluia. Sa perception de l'être humain est déformée. Pour lui, tuer n'est pas un inconvénient. Tuer un juif n'est pas un péché. Tuer un juif, c'est une clé pour aller au paradis. Et il va grandir avec une conscience trafiquée. Et beaucoup de chrétiens aujourd'hui ont été élevés dans les assemblées qui ont trafiqué leur conscience. On leur a appris qu'avant Dieu, c'est les pasteurs. On leur a appris que pour être sauvé, il faut appartenir à une assemblée. On leur a appris des choses fausses. Et ils sont en train de servir Dieu avec des fondements faux. Prophète, c'est pas ça. Et beaucoup de chrétiens aujourd'hui sont en train de servir Dieu avec des fondements erronés. Erronés. Il y a un pasteur au sud de la France. J'ai tais son nom. Mais il a écrit un témoignage. Et l'église qu'il dirigeait, l'assemblée, était tellement en train de grandir, de prospérer, de s'épanouir. Ils sont passés de 200 à 3000 personnes. Et il y avait les dons à l'église. Les gens étaient prospères. Et un jour, Jésus est venu dans une vision lui parler. Alléluia. Jésus lui a dit, le Jésus que vous adorez dans votre assemblée n'est pas moi. Il commençait à pleurer. Il dit, quoi Seigneur? Mais il y a un réveil. Les âmes sont sauvées. On s'est multiplié. Jésus a dit, cette action ne vient pas de moi. Le Jésus que vous adorez, c'est une idole. Ce n'est pas moi. Moi, je ne peux pas cohabiter avec le mal, avec l'orgueil, avec le péché, avec la haine. Le pasteur a commencé à pleurer. À pleurer. Il a écrit, je remis en question 20 années de ministère. Combien d'entre nous sont prêts à remettre en question leur vie chrétienne aujourd'hui à cause de l'orgueil? Ils ne le feront pas. Combien d'entre nous ont enseigné de fausses doctrines aujourd'hui, mais ils sont incapables de le reconnaître devant tout le monde. Dire oui, j'ai enseigné le peuple de Dieu et j'étais dans le faux. Mais vous le gardez pour vous à cause de l'orgueil. Alléluia. Dieu incompris. Dieu t'a suscité pour sauver son peuple. Mais toi, tu veux que ces peuples deviennent ton peuple, qui croient en toi. Aujourd'hui, dans certains pays, les gens brûlent les photos de leurs pasteurs, ils les boivent pour être guéris. L'idolâtrie est rentrée dans l'église. Quand un chrétien parle de son pasteur, tu as l'impression qu'il parle de Jésus. L'idolâtrie est rentrée dans l'église. Les fondements sont faussés. Le cerveau est trafiqué. La conscience est trafiquée. Dieu incompris. Vous servez un Dieu qui est incompris. Un Dieu qui ne règne pas. Un Dieu qui est bâillonné. Un Dieu qui est mis en prison. Un Dieu qui est mis en quarantaine. Un Dieu qui a été confiné. Alléluia. Alléluia. Amen. Un Dieu bâillonné. Il n'a pas de droit de parler. Vous lui imposez vos méthodes. Amen. Un pasteur vient et dit, aujourd'hui, il y aura 150 guérisons. Il n'est pas Dieu, comment il le sait? Comment le sait-il? Tu vois un prophète qui te dit, moi j'ai vu, je suis en France aujourd'hui. Il est à Kinshasa, il dit qu'il est en France. Mais bien aimé, ça c'est de la voyance. Amen.
C'est l'esprit de Python. Ce n'est pas Dieu. Pourquoi je dis cela? La jalousie? Mais loin de moi la jalousie. C'est pas la jalousie. Ça glorifie Dieu en quoi de dire à quelqu'un qu'il porte le sous-vêtement rouge? Dieu est glorifié en quoi? En rien. Dieu est glorifié en quoi? Car tu dis que quelqu'un était en France à telle adresse. Satan peut le dire aussi. Dieu dit ce que Satan ne peut pas dire. Alléluia. Amen. Lorsque Dieu parle, alléluia, ce qu'il dit, Satan ne peut pas le dire. Voilà l'ainsi de l'Éternel. Amen. Il révèle le cœur. Amen. Alléluia. Alléluia. Quand tu pries en esprit, Satan ne peut pas le comprendre, mais Dieu peut le comprendre. Dieu est au-dessus de ça. Sortez de tout ce qui n'est pas de Dieu. Alléluia. L'idolâtrie, la voyance, la divination est rentrée dans l'église. Et les chrétiens ont adopté cela. Amen. Alléluia. Ils croient servir Dieu. Ils servent des hommes. Dieu est incompris. C'est cela mon thème de ce soir. Dieu incompris. Jésus vient sur la terre. Il vient pour sauver le monde. Mais écoutez ce qu'on lui dit, bien-aimé. Il le rejette. Il le repousse. Écoutez un instant ce qu'il dit. Jean chapitre 5, verset 39 et 40. Jean 5, 39, 40. Oh Seigneur, aide-nous. Aide-nous, Seigneur. Et un pasteur que j'aime beaucoup a dit, Jean 5, 39, 40, ce sont les paroles les plus tristes sorties de la bouche de Jésus. Alléluia. Pour lui, dans toute la Bible, les paroles les plus tristes qui soient sorties de la bouche de Dieu, c'est Jean chapitre 5, verset 39 à 40. Il dit, vous sondez les Écritures parce que vous pensez avoir en elles la vie éternelle. Ce sont elles qui rendent témoignage de moi. Et vous ne voulez pas venir à moi pour avoir la vie. Les paroles les plus tristes sorties de la bouche de Jésus. Vous sondez les Écritures dans le but d'avoir la vie éternelle. Alléluia. Mais, et pourtant ces Écritures-là parlent de moi, Jésus. Mais vous ne voulez pas venir à moi pour avoir la vie. Combien de chrétiens vont à l'église pour voir les pasteurs? Combien de chrétiens vont à l'église pour rencontrer les gens? Ils ont les Bibles sous leurs épaules. Jésus vous dit aujourd'hui, vous ne m'avez pas compris. Vous ne voulez pas venir à moi pour avoir la vie. Vous allez dans vos assemblées parce qu'il y a la bonne musique. Vous allez dans vos églises parce qu'il y a des bons chantres. Vous allez dans vos églises parce qu'il y a des compromis. Mais vous ne voulez pas venir à moi pour avoir la vie. Dieu est incompris. Si vous regardez dans ces versets, je vais le relire parce que ça me fait mal au cœur. Il y a le point d'exclamation qui va exprimer l'émotion de Jésus. Alléluia. Vous sondez les Écritures parce que vous pensez avoir en elles la vie éternelle. 2 points. Ce sont elles qui rendent témoignage de moi. Et vous ne voulez pas venir à moi pour avoir la vie. La vie, c'est moi. La vie, c'est pas ton pasteur. La vie, c'est pas ton assemblée. La vie, c'est pas ton église. La vie, c'est Jésus. Bien-aimé, la vie, c'est Jésus. Comment je peux vous le dire avec des larmes? La vie, c'est Jésus. Venez à lui, s'il vous plaît. Dieu permet les confinements pour que chacun puisse le retrouver seul. Alléluia. J'ai mal au cœur. Alléluia. Oh, je donne ma bouche, s'il te plaît. J'ai mal au cœur. Dieu permet ce qui se passe aujourd'hui dans un seul but. Mes amis, écoutez-moi. Dans un seul but. Que chacun le retrouve dans l'intimité.
Dieu montre à l'église que les quatre murs a apporté les choses qui ne glorifient pas son nom. Le quatre murs a suscité l'idolâtrie. Les quatre murs a suscité les fornications. Les quatre murs a suscité les orgueils. Il y a des pasteurs orgueilleux. Ils ont poussé les peuples à l'idolâtrie. Dieu a dit maintenant que les chrétiens sont dans la maison. Qui va vous glorifier encore? Alléluia. Alléluia. Je vois des pasteurs qui demandent les dîmes, les offrandes par PayPal. Bien aimé, au bout de 3 mois de confinement, de 4 mois, tu ne pourras plus faire PayPal. Amen. Les gens sont au chômage. Ils ne travaillent pas, ils sont chez eux. Un jour, ils seront saturés. Pasteur, comprends le message de Dieu. Comprends ce que Dieu te dit, pasteur. Change ta manière de conduire le peuple de Dieu. Ce n'est pas ton troupeau. Ce ne sont pas tes brebis. Jésus a dit, mes brebis entendent ma voix. Ce ne sont pas tes brebis. Il est temps que tu remettes les brebis à son propriétaire. Il est mort à la croix pour eux. Pas pour toi. Tu n'es pas mort. Tu ne mourras jamais pour nous. Rendez à Jésus ce brebis. Délivrez-les, libérez-les. Laissez-les partir. Quand je prêche, je ne suis pas contre l'assemblée, non. Je suis contre la méthode, la manière dont l'église est conduite aujourd'hui. Il y a l'idolâtrie. Il y a des choses bizarres. On cherche les démons après avoir demandé le Saint-Esprit. Ce n'est pas biblique. Amen. Ce n'est pas biblique. Un pasteur qui prend 1 heure pour insulter l'autre pasteur, ce n'est pas biblique. J'ai suivi une sœur récemment, il y a 2 jours. Elle est évangéliste. Elle est servante de Dieu. Je ne vais pas remettre en question son appel. Mais ce qu'elle a fait comme message vidéo, beaucoup sont en train d'acclamer cela. Bien aimé, moi je dis qu'elle a parlé dans la chair. Il n'y a rien de Dieu. L'église est composée de blancs, de noirs, de jaunes, de rouges. Alléluia. Quand tu donnes un message ségrégationniste, un message de noirs, un message où tu condamnes les blancs, un message où tu sais pas que dans l'église il y a des blancs, il y a des jaunes, il y a des rouges. Ma soeur, si tu m'écoutes, tu n'as pas parlé de la part de Dieu. Tu as parlé avec la chair. Ça ne glorifie pas Dieu. Dieu permet ces choses parce que l'église a trop joué. Dieu permet ces choses parce que l'église a trop... les chrétiens sont amusés. Ils ont bafoué Dieu. Ils ont rejeté Dieu. Ils ont fait de Dieu comme un talisman. Et Dieu permet ces choses. Alléluia. Pour que les chrétiens, les enfants de Dieu, reviennent à lui. De messages de telle manière, de tels gens ne glorifient pas Dieu et ne lèvent pas le niveau de l'église. Bien au contraire. Alléluia. Un message entrecoupé, coupé, collé. Alléluia. Rempli de chair. Un message qui ne donne pas gloire à Dieu, mais c'est acclamé par beaucoup de chrétiens. Et ça colle avec mon message de ce soir. Dieu incompris. Dieu incompris. Dieu incompris. Alléluia. Tu peux dire simplement, n'acceptez pas les vaccins. C'est tout. Tu rentres dans la colonisation. Là, ceci, là, cela, là, ceci. Inutile. Inutile. Ça ne sert pas. Celui qui croit en Dieu ne périra pas. C'est une promesse. Alléluia. Dieu est incompris. Alléluia. Alléluia. Bien-aimés, vous savez, ces messages me font de la peine. Avant de prêcher un message, homme de Dieu, tu dois commencer par te le prêcher toi-même. Il faut que le message que tu veux prêcher aux autres soit avant tout un miroir pour toi-même. Aujourd'hui, certains pasteurs, ils prêchent le message. Il n'est pas concerné. Bien aimé, je reviens encore sur l'église 4 murs. Vous savez, j'étais invité un jour dans une conférence à Paris. Je rentre à la conférence, je m'assois, un homme de Dieu, c'était un Nigérien. Il prêche la parole de Dieu, mon Dieu. Je crois entendre l'apôtre Paul. Avec une puissance, une autorité, avec zèle, avec dévouement. J'étais tellement saisi par ce qu'il disait. Et tout à coup, une servante de Dieu est rentrée, bien aimée.
l'homme de Dieu a coupé la prédication, a dit lèvons-nous, accueillons la servante de Dieu. J'ai commencé à pleurer. J'ai commencé à pleurer. Tu as coupé le Saint-Esprit pour recevoir un homme, une femme, un être humain. Quelle idolâtrie! Et un jour, je t'ai invité chez un pasteur. Il m'invite, je vais prêcher. Il me dit, allons dans mon bureau. Je vais dans son bureau et je vois que l'heure commence à passer. L'heure passe. Oh, mais j'attends à partir du bureau, j'attends que les gens adorent le Seigneur. Les gens adorent le Seigneur. Il dit, oh, pasteur, mais ils sont en train d'adorer et on fait quoi au bureau? Non, non, non. On reste ici, on attend que l'église soit remplie. Hé, pasteur, moi je ne suis pas venu pour voir l'église remplie. Je suis venu pour d'abord adorer le Seigneur. Alléluia. Et lui, il est là. Il passe ses coups de téléphone. Il passe ses coups de fil. Il est là. Les gens adorent. L'adoration ne les concernait pas. Hé, pasteur, je te laisse dans ton bureau, seul. Je rentre dans la salle. Je suis allé adorer le Seigneur. Voilà les pasteurs patrons. Les pasteurs chefs. Les pasteurs idoles. L'adoration ne les concerne pas. Lui, ce qui les concerne, c'est la gloire. Quand il va rentrer, on doit arrêter la prière. On doit arrêter les chants. On doit arrêter l'adoration pour l'accueillir comme étant le sauveur de l'église. Ça, Dieu veut condamner ça. Bien-aimés, tous les pasteurs qui faisaient ça avant le coronavirus, si vous les répétez, vous allez mourir à la chair. Tu montes comme ça, tu rentres dans l'église avec les acclamations des gens. Dieu te tue, comme il a tué Hérode. Alléluia. L'église doit changer après la pandémie. La pandémie est une leçon. La pandémie est comme notre institutrice, est comme un professeur. Elle vient pour nous enseigner comment servir Dieu, comment marcher avec Dieu. Alléluia. Jésus a été incompris par ceux qui étaient censés le recevoir. Alléluia. Ils étaient enchaînés intérieurement, mais eux, ils voyaient les chaînes des Romains. Ils étaient attachés avec les chaînes du péché, mais ils voyaient les chaînes de la servitude romaine. Alléluia. Alléluia. Jésus était incompris par les religieux. Deuxièmement, Jésus a été outragé, combattu, incompris, toujours par les religieux. Lisons Jean 8. Amen. Gloire à Dieu. Jean 8, verset 33. Alléluia. 33 à 59. On ne pourra pas tout lire. Hein. Je vais sauter le verset. Parce qu'on n'a pas assez de c'est 5 minutes. Amen. Jean 8, à partir du verset 33. Jusqu'à 59. Il lui répondit, nous sommes la postérité d'Abraham et nous ne fûmes jamais esclaves de personne. Comment dis-tu, vous deviendrez libres? Beaucoup de chrétiens aujourd'hui pensent être sauvés. Vous savez bien aimé, aujourd'hui, il y a beaucoup de Simon le magicien. Si vous lisez son histoire dans Acte 8, vous allez voir que Simon le magicien avait cru, était baptisé, suivait Philippe. Alléluia. Mais lorsque Pierre est venu, Pierre a compris que sa conversion était fausse. Sa repentance était fausse. Pierre, par ses paroles, a remis en question et sa repentance et sa conversion. Pourquoi? Parce que Simon le magicien avait quitté la magie pour venir à Dieu, pour être au-dessus de ce qu'il était. Alléluia. Il est venu à l'église pour chercher mieux. Et beaucoup de chrétiens aujourd'hui, soi-disant chrétiens, ont quitté le monde. Pas pour être sauvés, mais pour être encore mieux. J'étais pauvre dans le monde, je viens à l'église pour devenir riche. Mauvaise démarche. Alléluia. Mauvaise démarche. Alléluia. Dans le monde, je n'arrive pas à me marier. Je viens à l'église, je vais me marier. Et quand il passe 1 an, 2 ans, il se marie, il quitte l'église. Alléluia. Mauvaise démarche. Il veut se marier pour être heureux. Mauvaise démarche. On se marie pour rendre l'autre heureux, non pas pour être heureux. Il veut se marier pour avoir d'enfants.
Et maintenant, si Dieu dit que ta femme sera stérile pendant 20 ans. Ah oui, je comprends. Tu vas adopter la nouvelle doctrine. Tu vas prendre maintenant la femme du ministère. Voilà pourquoi je dis qu'il y a tellement de fausseté dans les églises aujourd'hui. Alléluia. Les pasteurs divorcent. Ils réépousent une autre femme du ministère. Et comme par exemple, la femme du ministère là, était là quand il était marié. Était toujours là. Mais le pasteur ne la voyait pas. Honte à vous. Honte à vous. Alléluia. L'église a commencé où l'église est conduite sur des bases erronées, des fausses bases, des vases inutiles, des vases anti-bibliques, anti-scripturaires. Jésus parle aux Juifs d'être affranchis. Mais eux, ils voient ça d'une autre manière. Ils disent, mais comment je peux nous dire qu'on doit être affranchi alors qu'on n'a jamais été esclave des personnes? Oh Seigneur. Ils n'ont pas saisi le langage de Jésus. Verset 33. Nous sommes de la postérité d'Abraham et nous ne fûmes jamais esclaves des personnes. Bien aimé, Jésus fait allusion à l'esclavage du péché, donc spirituel, mais les Juifs, quant à eux, font allusion à l'esclavage physique. Incompris. Alléluia. Alléluia. Ils parlent de la liberté intérieure parce qu'on est esclave du péché et ils voient l'esclave physique extérieur. Ils ne parlent pas le même langage. Dieu incompris. Alléluia. 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 Si on passe encore les versets 38. Je dis ce que j'ai vu chez mon père. Et vous faites ce que vous avez entendu de la part de votre père. Verset 39. Ils lui répondirent, notre père c'est Abraham. Jésus leur dit, si vous étiez enfant d'Abraham, vous feriez les œuvres d'Abraham. Bien aimé, on ne peut pas prétendre être les enfants de Dieu si on ne peut pas produire ou reproduire l'œuvre de Dieu, la croix. Amen. Le seul moyen d'identifier une descendance, c'est que la descendance produit l'œuvre de l'ascendance. Alléluia. On le voit chez les animaux. On le voit chez les animaux. Les lionceaux vont reproduire ce que le papa lion fait. Amen. On ne peut pas être enfant de Dieu si on ne peut pas reproduire l'œuvre de Dieu. Or, l'œuvre de Dieu, c'est la croix. Amen. C'est l'amour. C'est la miséricorde. C'est le pardon. Alléluia. On continue. Verset 39. Il lui répondit, notre père c'est Abraham. Jésus leur dit, si vous étiez enfant d'Abraham, vous feriez les œuvres d'Abraham. Il répond encore, mais maintenant vous cherchez à me faire mourir, moi qui vous ai dit la vérité que j'ai entendue de Dieu. C'est là Abraham ne l'a point fait. Alléluia. Verset 49. Verset 41. Vous faites les œuvres de votre père. Il lui dit, nous ne sommes pas des enfants illégitimes. Nous avons un seul père, Dieu. Bien-aimé, ils ont quitté de père Abraham à père Dieu. Donc au père biologique, au père spirituel. Alléluia. 42. Jésus leur dit, si Dieu était votre père, exactement comme il a dit aussi, plus haut, au verset 39, si vous étiez les enfants d'Abraham, vous feriez les œuvres d'Abraham. Et là, il dit la même chose au verset 42. Si Dieu était votre père, vous m'aimeriez, bien-aimé. Pour être fils d'Abraham, il faut reproduire l'œuvre d'Abraham, la foi. Alléluia. Pour être fils de Dieu, il faut produire l'amour. Oh Dieu. Alléluia. Réalisez au travers des lignes, bien-aimés. Vous allez comprendre de cela. 39. Si vous étiez enfant d'Abraham, vous feriez les œuvres d'Abraham. Verset 42. Si Dieu était votre père, vous m'aimeriez. Donc, vous allez exprimer de l'amour. La haine est rentrée à l'église. Dieu incompris. Je m'arrête là pour ce soir. Dieu voulant, dimanche prochain, on va continuer.
Et dimanche prochain, je vais vous montrer beaucoup d'exemples. Aujourd'hui, beaucoup de pasteurs prêchent, ils disent que Jacob, c'était un menteur et Dieu a béni un menteur. Bien aimé, Dieu a dit que Satan est le père du mensonge. Alors si Dieu a béni un menteur, c'est que Dieu est un Dieu de menteur. Jacob n'a rien menti. Jacob a accompli la volonté de Dieu que Dieu avait prophétisé. Et beaucoup aussi pensent que Samson a échoué. Bien aimé, Samson ne peut pas échouer parce que, écoutez-moi très bien, on ne peut pas échouer avec l'onction. Alléluia. Retenez cela. Celui qui a l'onction n'échoue pas. Samson, Dieu a crevé ses yeux pour qu'il ne voie plus l'extérieur, l'apparence, pour que les yeux de son cœur s'ouvrent. Et remarquez bien, quand on a crevé ses yeux, il a cessé de voir les hommes, les femmes, il commençait à voir Dieu. Et l'onction a été restaurée. Je peux que Dieu puisse crever les yeux de beaucoup. Pas physiquement, les yeux charnels. Que Dieu change votre perception de le voir, de le concevoir, de la percevoir, afin que l'onction qui avait séché puisse reprendre vie, comme Samson. Mais Samson n'a pas échoué. Samson est l'image du Christ. Ça vous surprend, mais c'est vrai. Samson est l'image du Messie. Samson a été oint depuis le ventre de sa mère. Même Moïse n'était pas oint comme ça. Samson est un héros incompris par beaucoup de prédicateurs qui le prêchent mal. Samson a accompli le plan de Dieu. Samson, en mourant, il a détruit les 5 princes des Philistins qui faisaient la force des ennemis d'Israël. Il les a détruits le même jour. Or, quand on coupe la tête du prince, on détruit la principauté. Sa mort a détruit la principauté. Alléluia. Il n'a pas échoué. Il a accompli l'œuvre de Dieu. Samson a pris une femme étrangère. Étant l'image du Christ, Christ est venu prendre l'église au travers le monde. Exactement comme Moïse a pris une femme étrangère. Exactement comme Joseph a pris une femme étrangère. Alléluia. Alléluia. Exactement comme Boaz, l'image du Christ, qui a pris Ruth, une femme étrangère. Bien aimé, vous devez comprendre Dieu, non pas interpréter la parole de Dieu avec votre manière de penser qui est erronée. Alléluia. Dieu était compris par certains pasteurs prédicateurs. Ils prêchent la parole de Dieu. J'ai écouté un pasteur qui prêche Jacob le voleur, Jacob le menteur. C'est faux. Dieu ne peut pas bénir un voleur. Dieu ne peut pas élever un menteur. Et Dieu ne peut pas... Comment dit ça, chérie? Dieu de Jacob. Dieu ne peut pas s'identifier à un voleur, un menteur. Il dit, je suis le Dieu d'Abraham, d'Isaac et de Jacob. Voici mon nom pour l'éternité. Dieu s'identifie à Jacob. Est-ce que Dieu est fou pour s'identifier à un voleur, un menteur? Non. Donc vous ne comprenez pas Dieu. Vous ne le comprenez pas. Voilà pourquoi vous le prêchez mal. Jacob, en disant qu'il est Ésaü, il n'a pas menti parce qu'il avait acheté le droit de naissance d'être appelé Ésaü. Dieu voulait, dimanche prochain, on parlera de ça. Pour comprendre Dieu, il faut écouter le Saint-Esprit qui sont de Dieu. Alléluia. Que Dieu vous bénisse. Amen, soyez bénis. Je remercie à tous ceux qui étaient là dès le début. Dès le début, je vous remercie énormément pour votre présence. Ne partez pas encore, bien-aimés. On va prier ensemble. On va prier pour cette pandémie. On va prier pour les enfants de Dieu. On va prier pour l'église. Alléluia. Là où tu es, tu vas prier avec moi. Amen. On va prier ensemble, bien-aimés. On va prendre le temps de la prière, bien-aimés. Je prie que tous les hommes de Dieu qui sont là, présents, en ligne, priez avec moi. On va prier pour l'œuvre de Dieu. On va prier pour l'église. On va prier pour une nouvelle destinée de l'église. Alléluia. Car l'église a pris une nouvelle destinée. Alléluia. 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 Dieu veut que nous puissions voir l'église autrement. Sa manière de faire autrement. Alléluia. Alléluia. Bien-aimés, on va prier par rapport à ça. Alléluia. On va prier. Pendant que notre frère Emmanuel va chanter,
On va lever la voix, on va prier ensemble. Alléluia. Gloire à Jésus. Merci Jésus. On va prier. Prie pour ta famille, prie pour ton assemblée, prie pour ton pasteur, prie pour les chrétiens, prie pour ceux qui sont confinés, prie que Dieu touche le cœur et qu'après le confinement, que Dieu amène l'église à être conduit non pas par des hommes, mais par le Saint-Esprit. Élève la voix là où tu es. Ce soir, nous allons prier. Nous allons prier. Alléluia. Lève ta voix, lève ta voix, lève ta voix, lève ta voix. Commence à prier. Alléluia. Oh, Roshataba Prokosa. Oh, Roshetaba Prokosa. Ramashetaba Kabrokosanda. Prie, 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 prie. Prie pour ton pasteur, prie, alléluia. Prie pour l'église, prie pour l'église. Dieu veut changer l'orientation, la perception de l'église. Dieu veut changer, que son peuple change. Dieu veut amener son peuple à une autre dimension de concevoir l'église. L'église a été conçue d'une manière erronée. On avait rejeté le fondement des apôtres et des prophètes. Il est temps de revenir à la source qui est Jésus. Alléluia. 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 Ashita ba proko sondo, mikasheta blaka. Ashika ba proko sondo. Prie là où tu es. On n'a pas fini. On prie, élève ta voix là où tu es. Prie pour l'église. Prie pour les hommes de Dieu. Prie pour les prophètes. Alléluia. Oh, alléluia. Mon prophète El Shaddai prie. Mon prophète Kanasao. Oh, Oliver a prié, mon frère. Alléluia. Priez. Mon docteur. Oh, alléluia. Tu pries. Mon fils Samuel, homme de Dieu, prie. Maman Péna, servant de Dieu, prie. Alléluia. Priez Paul Molière, mon docteur, prie. Priez les hommes de Dieu qui êtes là, priez. Priez pour l'église. Priez pour l'église. Servant de Dieu, Patricia, prophétesse, prie. Élève ta voix. Alléluia. Alléluia. Annie, Annie, prie ma fille, prie, servant de Dieu. Alléluia. Queen, prie, prie. Alléluia. Oh, Shanda Makabroko Sanda. Maman Pascaline, prie. Ma maman, prie, prie. Alléluia. Pacheline, ma chère Pacheline. Bombo, prie, ma chère, prie. Tu es une femme de foi. Élève ta voix, prie. Alléluia. Bishop, mon Bishop, prie. Alléluia. Kroba Shata Makabroko Sondo. Merci Jésus. Église, lève-toi comme un seul homme. Pendant ce confinement, lève-toi. Lève ta foi. Monte dans la dimension de Dieu. Dieu nous écoute. Les portes sont fermées. Nous portons des gants. Nous portons des masques. Mais laissez-le ouvert. Laissez-le ouvert. Tu peux lever ta voix et prier. Dieu nous entend. Alléluia. Alléluia. La pandémie amène le peuple de Dieu à Dieu au pied de la croix. Alléluia. Nous prions. Nous invoquons Jésus. Nous invoquons sa puissance, son esprit. Alléluia. Oh, Roshataba Prokosondo. Mon frère Christian nous samba, prie. Prie, homme de Dieu, prie. Alléluia. Roshataba Prokosanda. Merci Jésus. Merci Yahweh. Mon fils Samuel prie. Mon prophète Kanasao prie. Dieu veut t'entendre, prie. Alléluia. Rimasheta Bakosheta. Ramakashita Prokosondo. Alléluia. Apôtre David, prie là où tu es, je t'ai vu. Makashika Prokosondo. Justin, prie. Alléluia. My goodness, oh Dieu. Merci Adonai. Pasteur bienvenue Ntombi, prie là où tu es. Crie à ton Dieu, alléluia. Maman Bena, Lemba, prie. Prie, alléluia. Mon prophète El Shaddai, prie mon fils. Prophète de Dieu, prie. Dieu t'écoute, prie mon fils. Oh mon prophète, prie. Alléluia. 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 Ma chère Pacheline, prie, maman Bombo, prie, Dieu t'écoute. Prie. Alléluia. Merci Jésus. Ma fille Galine, prie. Ma fille Annie, prie. Alléluia. Alléluia. Oh, l'église est unie. L'église prie ensemble. L'église est soudée. Car l'église a retrouvé son Seigneur.
Pendant le confinement, l'Église a retrouvé son Dieu. L'Église a retrouvé son intimité. Alléluia, le temps de la prière, le temps de lever la voix. Comme un seul homme, réclamer la grâce de Dieu, la faveur de Dieu, la compassion de Dieu, la puissance de Dieu. Alléluia. Mon frère Géry, Tima, prie. Élève ta voix, mon frère. Élève ta voix. Krashataba, Romoko Shotoro Proko, Rikashetaba Kabroko. Apôtre Péniel, prie. Mon apôtre, prie. Rika Shotoroko Prokose, Ramakasheke, mon fils de Blaise, prie Condé, prie. Doko Shikaba Prokosanda. Alléluia. 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 Merci Jésus. Merci Jésus. Merci Jésus. Merci Jésus. Ma fille Amanda, prie. Ma fille, prie. Dieu t'écoute, prie. Amen. On est plus que vainqueurs. On est plus que vainqueurs. Nous vaincrons. Nous vaincrons. Nous vaincrons. L'Église restera debout. Nous resterons debout. Nous vaincrons. Notre roi vaincu. Alléluia. Gloire à Jésus. Gloire à Jésus. Gloire à l'agneau. Son sang coulé. Son sang coulé. Alléluia. Merci Jésus. Jésus restaure son église. Amen. Pendant ce temps de confinement, oui mon frère Christian, exactement cela. Merci Seigneur. Merci Jésus. Merci Jésus. Alléluia. Soyez bénis. Soyez bénis. Soyez bénis. Soyez bénis mes bien-aimés. Nous sommes des guerriers. Alléluia, nous sommes l'armée de Dieu. Alléluia. Nous sommes une armée. Nous sommes invaincus. Alléluia. Alléluia. Dans les parvis de Dieu vivant. Soyez bénis l'équipe. Nous sommes une team, nous sommes les teams, une équipe de Dieu, une équipe, on est ensemble. Alléluia. Je vous aime de tout mon cœur. Amen. Soyez bénis, alléluia. Je vous bénis, je vous aime de tout mon cœur. Homme de Dieu, Christian Loussamba Kalamba, et je t'aime mon frère. Mon fils Paul Molia depuis la Côte d'Ivoire. Homme de Dieu, je t'aime. Sois béni, mon fils Blaise. Alléluia, je te salue, je t'aime. Alléluia, sois béni. Mon fils El Shaddai, mon fils Samuel, ma soeur Bena, sois béni. Maman Henriette, mon frère Géry, maman Cambois, Pascaline, ma soeur Pacheline, soyez tous bénis, je vous aime. On est ensemble, on est ensemble, on est ensemble, on est ensemble, on est ensemble. Mon prophète Kanassao, sois béni. Alléluia. Soyez bénis, je vous aime, alléluia. Merci Jésus. Partagez ce live. Qu'il bénisse un peu l'église du Christ. Alléluia. Soyez bénis. Pendant la pandémie, Jésus sera élevé. Il sera connu. Il sera glorifié. Car ces temps de confinement, l'Église en sortira forte, vainqueur, glorieuse, purifiée, sanctifiée, nettoyée, sans rides. Il n'y aura plus d'idolâtrie dans les églises. Il n'y aura plus de pasteurs stars. Il n'y aura plus de doctrine de démons. Dieu est en train de nettoyer son église. Dieu est en train de récupérer chaque enfant pour qui il est mort à la croix. Le travail sera fait. Pasteur, si tu ne rentres pas dans le rang,
de ce que Dieu veut faire, tu vas perdre les membres de l'église. Tu vas les perdre parce que Dieu va les récupérer pour son compte. Alléluia. Alléluia. Merci Jésus. Divin amour. Non, 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 ne te suffiront jamais. Merci Seigneur. Oh, car en moi, Merci Adonai. l'amour. Soyez bénis. Rendez-vous est fixé dimanche prochain à 20h heure de Paris. Soyez bénis, je vous aime de tout mon cœur. C'était votre frère. Alléluia. Soyez bénis, on est ensemble. Merci Jésus.